les fêtes, hein, on sent qu'il y a de l'effervescence, on court de partout, on s'agite, et parfois on en oublie l'essentiel. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue d'enfants qui chantaient vraiment de tout leur cœur. Il y avait même des grands. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure, mais de tout leur cœur. Hein. Et ça m'a fait penser que c'est vrai qu'on oublie vraiment le sens de ces moments, même si c'est toujours Noël pour nous, à chaque fois que l'on se retrouve pour célébrer notre Seigneur. Mais on veut se rappeler que lui pour qui nous n'avons pas trouvé de place à sa naissance, on finit par lui trouver une place sur la croix. Christ est venu, Christ est né, il a souffert, il est mort pour nous, mais il est ressuscité, alléluia. Et c'est un merveilleux message d'espérance et de paix. Et comme le rappelle ce chant, même si le monde te rejette, moi, je veux t'accepter. Tu es l'hôte de cette fête et nous ne voulons pas oublier qui est l'hôte de cette fête. Alléluia. Cette place. Même si le monde te rejette, moi je veux t'accepter, tu es l'hôte de cette fête. La vérité, j'ouvre la porte de mon cœur, je n'attends pas, entre Seigneur, car cette place est pour moi. Pour toi, même si le monde te rejette, moi je veux t'accepter, tu es l'hôte de cette fête. La vérité, j'ouvre la porte de mon cœur, je n'attends pas, entre Seigneur, car cette place est pour toi. Pour toi. Joseph et Marie cherchaient un endroit, une hôtellerie pour Jésus le roi. Pas de place pour toi, non, nous ne pouvons pas. Sur la croix, cette condamnation, tu ne la méritais pas. La croix était pour moi et je sais pourquoi. Tu as pris ma place. Même si le monde te rejette, je veux t'accepter, tu es l'hôte de cette fête. La vérité, j'ouvre la porte de mon cœur, je n'attends pas, entre Seigneur, car cette place est pour toi. Tu es l'hôte de cette fête. La vérité, j'ouvre la porte de mon cœur, je n'attends pas, entre Seigneur, car cette place est pour toi. Pour toi. Pour toi. Création proclame sa grandeur, car Dieu est un Dieu puissant. L'univers tout entier reflète sa splendeur. Dieu est un Dieu puissant. Ses mains ouvrent la mer, le peuple est libéré.
les trompettes sonnèrent, Jéricho est tombé. Il dirige une pierre, Goliath est terrassé. Mon Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Jésus arrive sur terre, le diable est défié, car Dieu est un Dieu puissant. Il libère avec autorité. Oui, Dieu est un Dieu puissant. La peur de l'ennemi, oui, commence à trembler. Jésus offre sa vie, lui, il ressuscite. Oui, tout est accompli, non, je n'oublierai jamais que mon Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Et Dieu est un Dieu puissant. Il règne, il règne. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, il règne. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous venons chanter son amour, sa puissance, sa présence dans ma vie. Amen. Il est vrai que parfois, nous trouvons la vie peut-être rude, difficile. Et c'est vrai que nous ne maîtrisons pas tout. Mais en voyant la fin de cette année, le début de l'année qui arrive, que nous puissions être remplis de gratitude. Et réaliser que si nous avons rencontré notre Seigneur Jésus, c'est un privilège. Amen. Et si nos cœurs sont remplis de gratitude, il n'y aura pas de place pour autre chose, pour l'amertume ou pour autre chose. Mais vraiment avoir cet esprit de gratitude envers notre Seigneur, envers tout ce qu'il nous offre, tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Il a de belles choses en réserve pour chacun. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Il est présent dans nos vies, alléluia. Ton amour est puissant, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer.
Je
Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer. À toi soit toute la gloire au siècle des siècles, comme nous l'avons chanté. Un chant de joie et de reconnaissance jaillit de nos cœurs vers le donateur Christ et Seigneur. Son règne est éternel, puissance et gloire, honneur à lui, à Jésus notre roi. Puissance et gloire, honneur à Jésus notre roi. Christ est Seigneur, son règne est éternel, puissance et gloire, honneur à lui, à Jésus notre roi. Puissance et gloire, honneur à Jésus notre roi. Vous pouvez se lever et chanter ce chant. Christ est Seigneur, son règne est éternel, puissance et gloire, honneur à lui, à Jésus notre roi. Puissance et gloire, honneur à Jésus notre roi. Comment te remercier pour les choses que tu m'as données. Alléluia. Choses non méritées que tu fis par l'amour pour moi. Avec des millions, je voudrais chanter tes louanges, passer le reste de ma vie à te dire merci. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. À sa puissance, il m'a relevé.
partager cette parole et j'ai pensé que c'était important non seulement que nous réfléchissions à notre vie passée, mais que nous comprenions qu'avec le Seigneur, il y a des moments décisifs et que la fin d'année est propice pour prendre des bonnes résolutions et de pouvoir ainsi expérimenter des grâces avec notre Dieu. Je voudrais que nous lisions un texte bien connu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 22, comme cela nous comprendrons bien ce que le texte dit. C'est une parole très claire. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Amen. Quel texte extraordinaire que ce texte, nous y reviendrons dans quelques instants. C'était la tempête, mais Jésus marchait sur la mer déchaînée. Et voici qu'un des disciples, appelé Pierre, dit au Seigneur, si c'est vraiment toi, parce qu'il ne pensait pas que c'était lui, il croyait que c'était un fantôme, quelqu'un qui arrive alors que vous êtes au milieu de la mer, dans le sombre le plus total, qu'il y a la tempête et que vous voyez quelqu'un avancer vers vous, vous vous dites, voilà, c'est quand même une vision assez spéciale. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et il a enjambé la barque parce que le Seigneur lui a dit viens, et il a marché sur l'eau. Et je crois que la grâce de Dieu s'est révélée ce jour-là. On y revient dans quelques instants. Finalement, le thème de ce message est celui-ci. Il faut à certains moments oser sortir de notre coquille. Il faut sortir de notre carapace, il faut sortir de notre barque, il faut faire acte de foi pour pouvoir expérimenter les grâces de Dieu et ne pas tourner en rond et nous installer dans une routine éternelle. Lorsque l'on marche au bord de la mer, on trouve quelquefois des carapaces de crabes vides, et il y en a quelquefois beaucoup, et on a l'impression que ces carapaces sont des crabes morts. Mais nous avons tort de penser cela, parce qu'en réalité, ce ne sont que des carapaces. Le crabe n'est pas à l'intérieur, il n'est pas mort. Le processus de croissance du crabe, c'est qu'à un certain moment, quand il commence à grandir, il ne peut pas se développer dans sa carapace. Celle-ci va se fendre sur les côtés en particulier et à l'arrière,
et le crabe va se glisser hors de sa carapace en reculant, laissant son double là sur le sable. On a l'impression qu'il y a deux crabes, le crabe sans carapace et un crabe mou. Il n'y a pas cette carapace dure. Il va maintenant grandir et en grandissant, il va pouvoir ensuite former une nouvelle carapace et ce processus se répète jusqu'au moment où cette carapace devient le cercueil de ce crabe parce qu'il finit un jour par mourir. Voyez-vous, c'est intéressant parce que la Bible dit « Observe les bêtes, elles t'instruiront ». Et en observant les crabes, on peut être instruit. Je n'entre pas dans toutes sortes d'autres détails concernant les crabes parce que ça ne nous concerne pas, surtout que le crabe, lui, marche de travers et je ne voudrais pas vous inviter à marcher de travers, mais bien au contraire, à marcher droit dans les voies du Seigneur qui, elles, sont aussi droites. Mais le crabe nous enseigne une vérité intéressante, car nous pouvons être piégés à l'intérieur de notre carapace ou de notre coquille, une coquille qui peut nous sembler confortable, mais nous devons avoir à certains moments le courage de sortir de cette carapace pour expérimenter quelque chose de nouveau. Et pour cela, il faut oser le faire. Si nous ne le faisons pas, nous allons progressivement nous étouffer spirituellement et mourir spirituellement au point que, ne connaissant plus de progrès, nous perdrons le bénéfice de la grâce de Dieu. Nous avons tous du mal à sortir de ce que certains pourraient appeler la zone de confort. On aime les habitudes car là on se sent en sécurité, mais nous avons quelquefois beaucoup de mal à envisager le changement de notre façon de faire, le changement d'habitude. Et quelquefois la vie se charge de nous imposer des changements, mais ces changements que nous voulons, ce sont surtout ceux qui sont proposés par le Seigneur dans sa parole et qui sont réalisés dans nos vies par notre acceptation, par l'action du Saint-Esprit, afin que nous marchions nous aussi de progrès en progrès, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Ne pas être content de l'état dans lequel nous sommes. Avoir le désir de vivre des expériences avec Dieu. Vous savez, le Seigneur dit que lorsqu'il reviendra, il veut trouver une église sans tache et sans ride. Si je vous dis sans tache, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire pur. Et si je vous dis sans ride, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jeune. Une église qui est pure et qui n'a pas vieilli. Or, j'ai remarqué qu'un des signes de la vieillesse, c'est qu'on aime nos habitudes. Moi non, parce que je suis encore jeune, mais j'en vois quelques-uns ici qui ressemblent à ce que je suis en train de décrire. Mais vous avez par exemple des personnes âgées qui ont vraiment de l'âge. Quand vous les sortez de leur appartement où ils ont l'habitude de vivre et que vous les mettez dans une maison de retraite ou ailleurs, eh bien, elles ont perdu leur repère. Et c'est très, très, très compliqué. Certains n'arrivent pas à s'y faire. Certains même se laissent mourir. Et je crois qu'un des signes de la vieillesse spirituelle, c'est lorsque nous nous installons dans nos habitudes et que nous devenons des parfaits religieux, des hypocrites, des pharisiens. On vient aux réunions, on aime chanter des cantiques, écouter le prédicateur, on dit « Oh, c'est bien ce qu'il a dit, c'est bien, oui, mais moi, si vous me dites que c'est bien, je suis content, mais ça ne suffit pas. Personnellement,
ça ne m'a jamais satisfait. Ce que je trouve bien, c'est de voir le changement dans un cœur, dans une vie, la transformation qui s'opère. Et là, je bénis le Seigneur et je dis Seigneur, merci, parce que ce que tu as semé est en train de porter du fruit. C'est là où c'est intéressant, lorsque nous prions et que nous voyons l'exaucement, lorsque nous décidons de prendre une résolution, d'aller dans une direction et que nous tenons cette résolution, alors ça c'est encourageant lorsqu'on voit le changement, la transformation. Et on a vu des choses magnifiques, on a vu des personnes dont le caractère, dont la vie était épouvantable et ont été changées par la grâce de Dieu progressivement en mieux. Bon, il y en a malheureusement, ils changent en pire. Et là, nous devons quand même nous poser des questions. Et il ne faudrait pas que notre carapace ou notre coquille devienne notre cercueil spirituel. Nous avons besoin ce soir de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment le désir de placer toute ma confiance en toi, car je veux vivre la vie chrétienne. Je ne veux pas la subir, je veux la vivre. Et la vie chrétienne, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors, que faire pour sortir de cette carapace, pour grandir? Bien, il y a déjà dans le domaine de l'évangélisation quelque chose de très simple. C'est ce que nous lisons dans Matthieu au chapitre 28, au verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Le Seigneur nous encourage à aller pour annoncer le beau message de l'Évangile. Et il ne le fait pas sans nous donner l'assurance de sa présence. Il nous dit, allez et sachez que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas, allez, débrouillez-vous, on verra ensuite, vous viendrez, vous rendrez des comptes. Non, il dit, allez, je serai là. Et c'est une chose extraordinaire de pouvoir réaliser que le Seigneur envoie. Il a envoyé ses disciples. Il y en avait 70 qui ont été envoyés, 2 par 2, nous dit l'Écriture. Et il y avait vraiment un élan dans le témoignage. Et l'Église primitive a connu un succès extraordinaire parce qu'ils entendaient parler de Jésus. C'est vrai que Jésus avait dit, comment se convertiront-ils s'ils n'entendent pas ? Il faut que quelqu'un annonce, car il a plu à Dieu de nous sauver par ce moyen-là, la prédication de l'Évangile. Il aurait pu choisir un autre moyen. Non, il veut que nous entendions la parole et que chacun, pour notre part, nous prenions la décision de le suivre. C'est résolument qu'on s'engage à suivre le Seigneur. Personne ne peut nous y contraindre et personne ne peut le faire à notre place. Mais celui qui a pris cet engagement doit témoigner de l'amour du Seigneur. Moi, je me souviens, nous nous sommes convertis, je me suis converti dans les années 70, au début, en 73. Ça fait quand même un bail maintenant, mais je me rappelle qu'à l'époque, on était beaucoup moins sophistiqués, on avait peut-être un peu moins de connaissances, on avait peut-être moins de moyens modernes, mais moi, je me souviens que nous étions à fond. Nous étions à fond. On était là, on parlait du Seigneur, on sortait, on témoignait, on distribuait des prospectus, on invitait les âmes à venir écouter le message de l'Évangile, on voulait partager notre foi, on se retrouvait, et personnellement je me retrouvais souvent à discutailler pendant des heures avec les témoins de Jéhovah et d'autres, et pour essayer en argumentant de les convaincre de leurs erreurs, alors que eux essayaient de me convaincre que j'avais tout faux, mais ils ne pouvaient pas me convaincre parce que celui qui s'était révélé à moi
avait transformé ma vie, et même si je n'avais pas toutes les réponses aux questions, j'étais comme cet aveugle qui avait été guéri par le Seigneur. Vous vous en souvenez? Les hommes religieux sont venus en disant, tu sais, celui qui t'a guéri, là, c'est un pécheur, etc. Au bout d'un moment, il ne comprenait plus rien à ce qu'il racontait, ces théologiens. Hein. Il a dit, écoutez, je ne sais pas si c'était un pécheur ou pas, moi je sais une chose, c'est qu'avant j'étais aveugle, et maintenant je vois. C'est pas un message extraordinaire, ça? C'est pas plus compliqué que cela. Et quelquefois on dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour rendre témoignage? J'ai pas trop de connaissances. Mais tu étais aveugle et maintenant tu vois, tu as quelque chose à dire de la part du Seigneur. Alors dis-le de tout ton cœur. Vous savez, aujourd'hui, j'ai constaté que la plupart des membres des églises n'ont jamais amené une âme à Christ. Et le plus dramatique, c'est que la plupart des membres des églises ne font même pas l'effort d'essayer d'amener des âmes à Christ. Ils vivent confortablement dans leur salut. Je le dis quelquefois comme une image, ils sont installés dans le fauteuil du salut et ça ne va pas plus loin. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Tu as pardonné mes péchés. C'est beau la vie chrétienne. Mais si ta vie chrétienne, c'est de te regarder toi-même et de te satisfaire de ce que Dieu t'a donné, méfie-toi, ça ne va pas aller loin. Il faut que ce que tu as reçu, tu le donnes. Lorsque l'on visite Israël, on va tous, à un moment donné, à la mer Morte. Et la particularité de la mer Morte, c'est qu'elle reçoit l'eau du fleuve du Jourdain, mais comme elle ne donne pas cette eau, elle est une mer fermée, elle est morte. Si la mer avait pu être reliée à la mer Rouge, par exemple, comme la prophétie le dit, et ça arrivera parce que c'est dans les cartons, hein, ils ont le projet de le faire, et Dieu ne se trompe jamais. Si l'eau qui arrive du Jourdain allait jusque dans la mer Rouge, alors l'eau serait renouvelée en oxygène, le sel diminuerait, et les poissons pourraient alors venir y vivre et reprendraient vie. Pour nous, c'est la même chose. Si nous recevons de Dieu, mais que nous ne donnons pas, nous sommes morts. Nous finissons par mourir. Ah oui. Et ce n'est pas une chose que nous voulons envisager. Nous devons communiquer ce que nous avons reçu. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, Actes des Apôtres, au chapitre 1, voici ce que dit au verset 8 le Seigneur. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Jésus était avec eux et il leur fait une promesse, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. » C'est ce qui s'est passé, il l'a accompli. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est répandu. Et le Seigneur a été enlevé d'un coup dans le ciel. Et ils ont vu deux anges qui sont apparus. Ils étaient là à regarder le ciel. Ils ne savaient pas trop ce qui leur arrivait. Alors que le Seigneur les avait quand même prévenus. Mais bon, quand ça arrive, c'est une autre affaire. Et les anges ont donné un message. Qu'est-ce que vous faites? Abattez le ciel. Celui qui est parti, il reviendra. Alors, en quelque sorte, il est en train de dire, au lieu de rester dans cette contemplation stérile, allez maintenant et faites le job, faites le boulot, car il reviendra. Et quand il reviendra, c'est pour prendre ceux qui sont sauvés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et ils sont partis pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont pris cette mission à cœur et le Seigneur leur a accordé
de grandes choses. Il y a maintenant quelques années, je racontais une histoire, une allégorie, la parabole des bougies. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, mais la parabole des bougies, c'est une parabole qui nous parle. Vous savez, Jésus a utilisé des images quelquefois pour nous parler, et nous pouvons nous en utiliser pour bien comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Une nuit, un homme, alors qu'il y a eu une coupure de courant dans sa maison, est allé dans son cellier où il rangeait ses bougies, chercher des bougies afin d'éclairer sa maison. Il en a saisi 4 et il les a allumées. Et ensuite, il a pris une de ces bougies, la plus grosse, et au moment où il allait sortir du cellier, il entend une voix. Et cette voix lui parlait pour lui dire « Ne me lâche surtout pas !» Alors il dit « Mais qui me parle ?» Alors il prend la bougie parce que la voix venait tout près de sa main, et il lève la main à hauteur de ses yeux et il voit sur la bougie un petit visage avec des yeux, un petit nez et une bouche, des petites oreilles. La bougie était en train de parler à l'homme et elle lui disait « Je ne veux pas sortir du cellier, je ne veux pas sortir de cet endroit. » Et l'homme de lui dire « Mais ta vocation c'est de donner de la lumière. Non, je t'en supplie, ne me fais pas sortir de ce placard, de ce cellier. Je ne suis pas prête. Je dois d'abord me préparer et prendre quelqu'un d'autre. » Alors, vu le ton suppliant de la bougie, il l'a laissée sur place après l'avoir éteinte. Et là, au moment où il allait prendre une deuxième bougie, une autre voix se fait entendre. Et vous comprenez un petit peu la succession, je vais un peu vite dans ce que j'explique. Et la deuxième dit « Moi, je ne peux pas sortir de ce cellier car actuellement je suis en train de méditer justement sur le thème de la lumière et j'ai besoin de bien comprendre pour pouvoir mieux éclairer. » Effectivement, quand les gens ne sont pas très éclairés, il ne vaut mieux pas qu'ils enseignent parce que sinon ils vous plongent dans les ténèbres. Mais là aussi, il a laissé cette bougie dans le cellier. Une troisième bougie a trouvé une autre excuse et la quatrième a dit « Mais moi, eh bien, je peux te montrer une chose, c'est que je ne suis pas faite pour sortir du cellier, je suis faite pour chanter. D'ailleurs, écoute ma voix. » Et il a commencé avec une belle voix à chanter, alors que les autres, peut-être, étaient là dans la réflexion, mais au moment où elle a chanté cette bougie, les autres se mirent à chanter aussi, et toutes les 4 ont chanté, peut-être le petit chant que chantaient nos enfants, « Ma petite lumière, je la ferai briller ». Et le problème, c'est que même si ça chantait juste, et si ça chantait bien, il y avait une anomalie. Et quand cet homme, écoutant ces bougies chanter, s'est arrêté à un moment donné, il a eu un sursaut comme cela et il a considéré l'absurdité de la chose. Bien sûr, ça n'existe pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces bougies se chantaient parfaitement les unes aux autres. Une bougie était capable d'expliquer ce qu'était la lumière parce qu'elle étudiait cela, l'autre, ce n'était pas le moment, l'autre n'était pas bien formé. Chacune avait une excuse, mais pendant ce temps, elles ne faisaient pas ce pourquoi elles avaient été créées, c'est-à-dire éclairer la maison qui était plongée dans les ténèbres. Et mes frères et sœurs, nous avons été créés et nous avons été choisis pour éclairer au sein des ténèbres. Et notre monde est plongé dans les ténèbres et nous devons réaliser que nous avons une mission et cette mission, c'est de faire connaître le message de l'Évangile. Et pour faire connaître ce message, nous devons déjà vivre conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons partager avec les autres
Il y a des gens qui passent leur temps à étudier la Bible, mais qui ne témoignent jamais. Il y a des personnes qui passent du temps à accomplir des œuvres pour Dieu, mais qui ne témoignent jamais. Je crois que nous ne pouvons pas faire des tas de choses pour le Seigneur, pour ne pas faire justement la chose essentielle. Avant toute chose, l'Esprit de Dieu nous est donné pour que nous soyons des témoins. Et nous devons parler du Seigneur par notre vie, parler du Seigneur autour de nous. La Bible nous dit que nous sommes la lumière et qu'une lumière qui est placée là dans la montagne, elle ne peut pas rester cachée. C'est vrai que dans la nuit, on peut voir des lumières et on se dit là-bas, oh, il y a un petit village, parce que les lumières brillent dans la nuit et c'est un repère. De la même manière, il y a de la lumière dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau. La Bible nous dit que quand l'Égypte a été plongée dans les ténèbres, il est dit, mais il y avait de la lumière dans les maisons des Israélites. Et je crois que c'est important de savoir que dans nos cœurs, il doit y avoir la lumière. Alors, une fois que j'ai dit cela, je reviens sur Pierre qui a marché sur l'eau. Imaginons cette scène. Jésus vient à leur rencontre en marchant sur l'eau. C'est un fantôme, ils ont peur. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille. Et puis il enjambe la barque et il sort. On peut se demander, mais si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille, pourquoi a-t-il demandé ordonne que j'aille? Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Si notre foi n'est pas basée sur l'Écriture, c'est de la superstition, c'est pas la foi. Si le Seigneur ne nous a pas demandé, alors il vaut mieux être dans la réflexion. Mais à partir du moment où le Seigneur nous dit une chose, il faut s'appuyer sur cette parole et y croire, même si c'est incroyable. Regardez, Pierre savait très bien, comme nous savons tous, que l'eau ne peut pas supporter le poids de l'homme et que nous ne pouvons pas nous appuyer sur l'eau pour marcher. Il savait très bien. Il était un pêcheur de métier, il connaissait ces choses-là. Le corps qui est dans l'eau, eh bien il coule. Il faut le comprendre cela. Il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Ce n'était pas naturel. Mais Seigneur, si toi tu l'as fait, alors moi je peux aussi le faire. Tu peux me donner la possibilité de vivre cette expérience. Si c'est toi, alors dis-le-moi, afin que j'aille moi aussi. Et le Seigneur lui donne cet ordre. Et au moment où le Seigneur lui parle, il n'a pas dit non, non, je te demandais ça comme ça, mais je ne vais pas y aller. Ça, c'est un petit peu notre façon de faire. Nous disons au Seigneur de nous parler, mais lorsqu'il nous parle, on n'ose pas faire le pas, on n'ose pas y aller, on hésite, on n'est pas franc avec le Seigneur. Si nous lui demandons sa volonté et qu'il nous la donne, cette volonté, alors il faut que nous obéissions. Sinon, nous manquons de foi et nous prouvons que nous ne croyons pas dans la parole de notre Seigneur. Il faut que nous nous appuyions sur la parole du Seigneur pour pouvoir faire comme Pierre. À un moment donné, quand il y a la tempête et que vous êtes dans une barque, vous n'avez pas envie de sortir de la barque. Mais lui, eh bien, il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Alors, on peut le critiquer parce qu'après, il a coulé. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont marché sur l'eau comme lui, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en connais qu'un. À part Jésus, il y a eu lui. Et n'essayez pas de le faire si Dieu ne vous l'a pas demandé, parce qu'il y en a qui ont essayé, mais ça n'a pas marché. Nous ne pouvons pas imiter ce qui s'est passé là, mais il y a une leçon que le Seigneur nous donne dans ce texte. Et cette leçon que le Seigneur nous donne, c'est que nous ne devons pas rester dans notre coquille et rester dans notre sécurité. Il faut que nous croyions dans les promesses de Dieu et que nous enjambions notre barque
pour pouvoir expérimenter les grâces de la part du Seigneur. Le Seigneur nous a appris à vivre de cette manière-là. Il nous est arrivé souvent de faire acte de foi. Il n'y avait rien qui puisse nous aider à prendre une décision que le Seigneur nous demandait de prendre. Et on a pris la décision. Et les choses se sont accomplies selon le plan de Dieu, non pas avec l'aide des hommes, mais par sa grâce toute puissante. Croyez que Dieu peut encore faire de grands miracles. Certainement que Pierre s'est posé des questions au moment d'enjamber cette barque. Il y a eu peut-être un combat, il y a des choses qui auraient pu le retenir. Vous savez, ce qui nous retient, c'est quelquefois la peur de la critique. Si j'enjambe la barque et si ça ne marche pas, alors si je connais l'échec, on va se moquer de moi, on va me critiquer. Peut-être que tu te dis cela. Et si je m'engage avec le Seigneur et si je ne tiens pas, me disait quelqu'un, alors qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne tiens pas, si tu t'engages avec le Seigneur et que le Seigneur te dit engage-toi, c'est pas toi qui vas tenir, c'est lui qui va te tenir. C'est lui qui nous tient. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Nous ne devons pas douter de sa puissance et de son efficacité. Non, nous ne devons pas nous préoccuper de ce que pourraient penser les autres, mais nous devons nous occuper à faire ce que le Seigneur nous demande. Oui, la peur de ce que vont dire les autres, la peur de l'échec. La Bible nous dit, 7 fois le juste tombe et il se relève. Et moi je crois que même quand il semble que l'on échoue, le Seigneur est là pour nous relever et nous permettre de vivre des expériences extraordinaires avec lui. Alors, n'avons pas à avoir peur même de l'échec. Vous savez, on connaît peut-être Jonas Salk qui a découvert le vaccin contre la polio. Et on dit, c'est formidable, ce Jonas-là, il a découvert le vaccin contre la polio. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est qu'avant de découvrir le vaccin de la polio, il y a eu au moins 200 tentatives avec des produits qui n'ont pas fonctionné. Il a réussi parce qu'il a persévéré. Ça a été le cas de Thomas Edison qui a échoué 10 000 fois avant de trouver le filament qui était dans les ampoules qui nous éclairaient jusqu'à dernièrement. Il y a eu 10 000 tentatives avant de trouver la bonne formule. Et que dire de cet homme quand un collaborateur lui a dit « Il vaut mieux qu'on arrête là maintenant, arrêtez les frais, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas ». Et lui, qu'a-t-il répondu? Il a répondu non. Au contraire, nous avons maintenant des centaines d'astuces qui ne fonctionnent pas et qui nous aident à comprendre comment le processus va fonctionner. Finalement, l'échec peut également aider à trouver la solution, mais aucune de ces personnes que je cite, et il y en aurait bien d'autres, n'aurait pu accomplir ce qu'elles ont accompli en restant dans leur coquille. Il fallait oser, il fallait essayer, il fallait tenter, il fallait justement y croire. Et s'ils y ont cru dans des domaines qui sont des domaines secondaires, à plus forte raison, devons-nous y croire, nous, qui sommes invités par le Seigneur à faire des expériences formidables avec lui. C'est vrai que quelquefois, ce qui nous retient, c'est la peur de l'inconnu. Que va-t-il m'arriver si je sors de cette barque? Peur de ne pas s'en sortir, je ne sais pas. L'être humain a tendance à vouloir contrôler tout ce qui va lui arriver, mais faisons confiance au Seigneur. Il saura nous garder. C'est vrai qu'en sortant de sa zone de confort, il faut quand même le reconnaître, Pierre a connu un mauvais moment. Parce que la Bible nous dit qu'il a regardé et il a vu les éléments déchaînés, sentant le vent souffler, entendant ce vent, et voyant la mer déchaînée, il n'a plus fixé les regards sur le Seigneur et il a commencé à couler. Et là, il a crié « Sauve-moi »
Et alors qu'il coulait, le Seigneur l'a saisi et l'a sorti de l'eau pour le faire entrer dans la barque. Et c'est quand Jésus est entré dans la barque que le calme est revenu. Je crois qu'il est important que nous réalisions une chose, c'est que ce n'est pas parce que nous obéissons au Seigneur et que nous faisons acte de foi que tout est gagné. Il faut continuellement et jusqu'au bout garder les yeux fixés sur lui. Amen. Si nous nous détournons du Seigneur pour regarder la mer, déchaîner la mer, c'est le symbole du monde. Elle est déchaînée comme aujourd'hui. Si nous regardons aux circonstances, si nous regardons ou nous arrêtons au vent qui souffle et qui est violent, si nous nous arrêtons à l'épreuve, à la difficulté, si nous regardons à nous-mêmes, alors nous nous enfonçons. C'est vrai que même quand on enfonce, on peut encore crier au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi ». Il y a des moments où il n'y a plus rien à faire et il n'y a qu'un seul cri, « Seigneur, sauve-moi ». Et le Seigneur nous saisit par la main parce que ce qu'il veut, c'est ramener le calme, la paix dans cette barque qui est agitée par la mer. Or, la volonté de Dieu est une chose gratifiante, de pouvoir l'accepter, de pouvoir la vivre. Oh, je bénis Dieu, parce qu'un jour il a pardonné mes péchés. Mais je ne veux pas être un égoïste, je ne veux pas expérimenter la grâce de Dieu pour finalement vivre que pour moi. Non, j'ai une mission. Cette mission, nous l'avons tous. Et lorsque je regarde cette fin d'année, le temps passe tellement vite, une nouvelle année va commencer pour nous. Je ne sais pas quand Jésus va revenir, mais l'important c'est que je vive aujourd'hui en sachant qu'il est à mes côtés et de pouvoir me dire, avant ton retour, permets-moi de gagner encore quelques âmes. Permets-moi de faire ce pourquoi tu m'as choisi. Permets-moi de te servir dans tel ou tel autre domaine. Permets-moi de comprendre quelle est ta volonté, mais surtout que le calme soit là, à l'intérieur de la barque de ma vie. Je veux que ta paix soit dans mon âme, dans mon cœur. Je veux que toi, tu règnes en moi. Et je crois que le Seigneur est celui qui peut nous accorder, au-delà de ce que nous pensons, sa paix, sa joie, cette bénédiction pour notre vie. Alors, on va prier le Seigneur simplement de tout notre cœur et on va demander à Dieu sa grâce sur ces moments encore. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons pas accepter le fait d'en rester là. Nous voulons vivre des expériences avec toi, conformément à ce que toi tu proposes dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, vivre des expériences personnelles, remporter des victoires personnelles. Nous voulons vraiment vivre dans le triomphe de la foi, mais nous voulons aussi vivre des victoires pour les autres. Nous voulons, Seigneur, que les autres soient sauvés. Nous voulons être une source d'encouragement pour nos frères et nos sœurs. Nous voulons communiquer la foi, la joie, l'espérance à ceux qui les ont perdus. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce agisse dans nos vies. Nous voulons communiquer aux plus jeunes un message d'espoir. Nous voulons déposer dans leur cœur et graver dans leur âme cette vérité que tu es vainqueur et qu'en toi nous avons la victoire, la délivrance et la foi. Ô Seigneur, agis ce soir. Bénis des plus jeunes aux plus anciens, accorde-nous ta grâce dans tous les domaines et permets-nous d'expérimenter encore et encore des bénédictions nouvelles. Seigneur, quel bonheur de te connaître, quelle joie d'être à ton service. Seigneur, utilise-nous encore jusqu'à notre dernier souffle et que en tout tu sois élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire. Nous voulons vraiment aussi prier pour que Dieu vous accorde sa grâce en cette fin d'année, que vous puissiez profiter peut-être des membres de vos familles, si cela est le cas,
bien, soyez richement bénis et en tout cas, que Dieu vous bénisse. Passez de bonnes fêtes et puis que nous ayons le plaisir de nous retrouver mercredi soir pour louer le Seigneur encore ensemble. Et si vous n'êtes pas là mercredi soir, eh bien, on reprendra le programme des mercredis et des dimanches à partir de l'année 2023. Voilà, en attendant, et que Dieu soit dans votre cœur, vous apporte sa paix et que Dieu vous accompagne. Bon retour à tous.